Page 73 dans le livre doré. Oten pa chom dende te shin shek pa dwa chom pa yang tak pa sok pe sangerik pa tam shap suden pa dewa shek pa jik tenken pa ki pu dulwe kalu gyur wala nam tong mi nam ki ten pa sangi chom dende pel gya wa shak yatu pa la chek selo chedu kyap su chi. Au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. Au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, à vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes. Votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha. Avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes. Avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience, et vaincre l'ennemi, les défauts, puisse-t-il se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79. Hommage à l'Arya, triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité.
De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental, et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à, il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse? Ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva, Arya, Avalokiteshvara, en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. » C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Page 82. Kala chupene chok tampane nanshe zutrul na wetu tapchen topa pola mayel pushin sing nesum kadre chok la chak tselo Akasamarat Sashadara Samaraya. Akasamarat Sashadara Samaraya Te Tayata Gate Gate Paragate Par Samgate Bodhiso Pak Pak Chok Sum Gi Keden Pe Top Kichin Lok Par Gyo Ching Me Par Gyo Ching Shiwa Gyo Ching Drake Par Chimi Dun Pe Chok Nen Patam Chi Shanti Kolu Yeso O gagli tong tragye chu shi wa tong, mi tun ne pe kyun tang trel wa tong, tun par drup shing pun su zog yo pe, ta shi te kyang teng dir de le shu. Page 87. On sa shi pe ki chu shi me to tram gira li shi ni de gen pa di sangye shing tu mi de wa yi do ke nam ta
tambakenam kichikugalam kieze chutin chita sambe duchezi mano samge chu kichapa wabdu solidam Guru Ratna Mandala Gam Niryatayami. Zanje Judan Doji Junan La Janju Bado Dani Jasu Nagi Nyen Jeve Tonam Je Dola Benje Zanje Dobara Sho. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 다 가르쳐 그래. 다 가르쳐 그래. 다 가르쳐 그래. 라고도 상하다. 와. 네. 상하란도. 아니, 취해야지. 다 가달라는 힘이서 샘주트야 제대로 되어서 샘주트야 제대로 해야래서 아니 샘주트야 제대로 되가네. 아니 소속이 죄여매다 연대 간대지 두고도 딱지셔야 되어서 와. 네 인디가네 아니 가브레 가시 취역이 아니 지당부터네 삼당당이 랑기 죄를 샤더니 랑기 죄를 샤 삼당나다 보라베데 셈마shum네 와 바shum 아 답에도 나 독자르샤 나 주니 야고래 무슨 베데 보라 녜 죄를 샤 삼삼든데 상야지 용거래서 와 언디 안 노드레서 와 Nous parlons donc du Dharma. Qu'est-ce que nous disons régulièrement donc à propos du Dharma? Que c'est la vocation même, la vocation d'être même du Dharma est de nous amener à prendre le contrôle, à dompter notre esprit. Qu'est-ce que cela veut dire, arriver à dompter ou maîtriser notre esprit? C'est arriver à voir finalement, à l'examiner de façon à reconnaître la présence de certains défauts, de certaines imperfections. Ceci étant dit, lorsque on l'examine et on se rend compte donc que notre esprit possède certains défauts, certaines imperfections, on peut avoir une tendance à se maltraiter, pourrait-on dire, et à se considérer comme mauvais ou comme n'ayant pas de comme mauvais, n'ayant pas de valeur quelque part, et quelque part on pourrait dire se flageller ou se décourager en tout cas par rapport à cela, et ça c'est incorrect, c'est une erreur de faire cela. 소 네버게 야든도야 아니 소소레니 마사시주레스는 라고어 와서와 신기 또 뇌게 봐이나 미신기 뇌게 봐
와 된도야 아니 소소기 생각만 레사셔 되버렸으니 빌라고 알아봤어 어디 인디가네 델레데니 삼당다지기 당민신 바지네 아니 답에데 당아마롱아 독자 휴지레샤테 아니 셈슈차 와 한데데 나라라라 베데 쥐엔샤당 나라라라 레샤슬란 셈슈차네 아니 데 쥐에야디 아니 기부서야 되면도 도부서야 레샤스네 삼로코라 냥가요 그래서 와 근데 인디가네 근데 마임바 다 랑기 쥐엔레샤 사야디 가르라고 그랬을라나 아니 다 소소기 주라 예베 뇽몬디기 쥐엔레샤스나 랍제고 그래서 와 소소라 디 쥐엔디 여르베슬라나 아니 소소랑기 쥐엔 말레스 페나 차샤나다 소소기 셈데라 아니 남주 안딜라고 와 셈기 쥐엔 말레스 셈데라 아니 디질라 그래 가르다 쥐엔도 바나로라 난가라 아니 가서 니마다 나와든줄라 아니 짐발라 소베 디비온디가네 와 짐발 디비온디가네 아니 니마마 통하다 나와마 통하 자고 와레스 딥두고 와레스 디인디가네 디난신 아주 셈디야 아니 녀몬바다 되자 샤다 데무든주 디비온디가네 안되게 다가란 게 안디 지운 와레스 가서 그래 셈 거랑 가서 그래 기 네즈도 차자 된두고 말했어. 와 셈기 거랑기 네즈차다 된두고 말했어. this what is on peut effectivement néanmoins avoir vous m'entendez j'ai pas le même retour oui ça va on peut néanmoins avoir cette impression donc cette impression-là, donc de se sentir mauvais, etc., peut s'élever donc lorsque l'on en vient à prendre conscience donc de nos défauts, de nos imperfections. Une raison supplémentaire est que qu'on trouve cela dans les entraînements de l'esprit ou d'autres enseignements, on dit que toutes les souffrances finalement que l'on endure, dont on fait l'expérience, toutes ces souffrances sont le fait justement de nos défauts, sont le fait de nos imperfections. On dit par exemple que lorsque quelqu'un vient nous importuner, qu'il nous cause du tort, ce n'est jamais que le résultat de karma non vertueux que nous avons nous-mêmes accumulés. Donc encore une fois, cela pointe encore une fois nos défauts, nos travers. Et si on ne sait pas comment réfléchir à cela, comment appréhender, on pourrait dire de façon saine ou salubre cela, il y a effectivement le risque de se sentir misérable, de se sentir mauvais, de se pointer constamment du doigt, en se disant que finalement le dharma c'est là pour ne faire que pointer nos erreurs et finalement nous infliger un peu plus de mal, ou nous faire un petit peu plus de mal. Et ça c'est mal comprendre en fait la manière d'utiliser le dharma, ou savoir mal appréhender ce point particulier, donc de la confrontation, la confrontation de ces défauts, de ces imperfections. Qu'est-ce qui est défaut et imperfection? C'est la seule présence en fait sur notre courant de conscience, dans notre esprit, d'émotions perturbatrices. C'est cela même que l'on entend par des défauts ou des imperfections. Cela ne veut pas dire que de manière intrinsèque notre esprit est imparfait ou qu'il est criblé de défauts. En fait, l'exemple, l'analogie souvent utilisée est celle du ciel, du soleil, de la lune, qui sont perceptibles, mais qui peuvent être temporairement opacifiés donc par la présence de nuages, qui fait que le ciel étant obscurci, on ne voit ni le ciel, ni le ciel bleu en tout cas, ni le soleil, ni la lune. Mais cet obscurcissement n'est que temporaire. Il en est exactement de même. Nos émotions perturbatrices, qu'il s'agisse de l'attachement, de l'aversion, de la confusion mentale, toutes vont opacifier temporairement notre esprit, de sorte que celui-ci ne peut exprimer sa véritable nature, ne peut laisser manifester finalement sa propre nature ou dimension. Te indigane ngarandu semone digi chuen mares ta deshe dilego ares wa semone digi chuen re mares semone dela chuen di yo mares dela ani pede wang jurnge ani ngarandu komshe wangi nya ta nyumoto komshe chawa인가 di wang도 chune ani soe shawares te indigane di ani sem dida drede yorbeslana drede yo mares 와 남주 안에 가서 샘 신이라지 회사와 저만은 로와 세야 되는 신 안주인 도반나로라 가서 사이나 가서 사이나나 예비 추사 지마매바 내바 따르스 사이나라 예비 추리 지마매바 내바 난신 아니 가서래 와 내바 따 아니 녀모나나 내베 가서 녀모나나 이시장 대신 지마매바 내스 와 녀몽그 나로라 아니 말한도 샘 조디 내대어레스 냠도 요레스 여르데 얘네 데라 아니 지마매바 내대어레스 고 지마 구여 말레스 콜라 자리여 말레스 라고레스
고 저마디 메파 삼당지 두기나 저마디 세롱레스 아니 저란도 셈슈마차 아니 저마디 방야라 레하버레스니 라용거레스 와 삼로야고 시당 두기나 가드 니마레레진 야 레하버레라 두가나 람사메와 차그레스 딜라고 마레스 저마메와 차 요리 스스 검시되나 겁나라와 미주 뭐데 가요 많이 소화된다지 와 검시되기나 아니 갈리갈리 메와 차그레스 아니 저란도 셈슈샤죠 마레스 다 지다 가래 준준나로 지와 자리다소 지지라죠와 자다리다소 엔데스는 준주치기나 아니 산제 요리스네 다 말아도 미리스 남제도 된 말이스 대인도 따지면서 요바를 또 가르치려고 하려나 말아도 쌤달라 되려고 하래 쌤기 연된 달라지 와 쌤디 베데 연된 아니 베데 지마고랑 원래는 고랑을 주면와 거기 지마 연된 장기에는 권의 공도 베데 쇼 패주요 봐 와다 된지를 되어버렸어 대인다니 심시 차지요 말이스라고 하래서 아니 랑이 주어res라고 말이스 묘몽이 주어res 묘몽되게 쓰고 하래서 묘몽데 매버 쓰고 그래서 랑 갑자기 자서 연하면 랑이 다 연하면 묘몽들에서는 랍지디 자고 하래서 마가나 묘몽들라 마가와지고 그래서 랑라 마가와지죠 말이스 랑이 주어 말이 묘몽이 주어래 묘몽디 아니 디쳐버려서 소소로 내진단 거 하는데 인다 안디 매버 쓰고 그래서 랍지 자고 하래서 Ainsi, ce qu'il nous faut garder à l'esprit, c'est que la nature véritable, la nature même, notre esprit véritablement, donc ne comporte pas d'imperfection, ne comporte pas de défaut. C'est simplement parce qu'il est sous l'emprise, sous le pouvoir, finalement, qu'il est le jouet de nos émotions perturbatrices, qu'il va manifester des défauts, qu'il va manifester des imperfections, mais qui ne constituent pas sa véritable nature. En d'autres termes, nos imperfections, nos défauts ne sont pas intriqués en fait à notre esprit, la nature même de notre esprit. On dit dans certains contextes, par exemple, de ces défauts, de ces perturbations, ou de ces ce qu'on peut appeler dans notre contexte des pollutions, des souillures, peu importe, ici ça fait référence aux mêmes choses. Tout cela n'est que juxtaposé finalement à notre esprit. On dit qu'ils sont adventices, ça veut dire qu'elles ne font pas partie inhérente de la nature même de notre esprit, toutes ces pollutions ou toutes ces imperfections, mais qu'elles sont simplement apposées en quelque sorte, pourrait-on dire, à la surface, en quelque sorte, elles viennent colorer notre esprit, à l'instar un peu de la boue ou de la terre qui vient souiller de l'eau. L'eau n'est pas marron, elle n'est pas souillée, elle n'est pas criblée de ces particules de terre. Il suffit de laisser sédimenter cette terre pour que la nature même de l'eau apparaisse, à savoir claire et limpide. Il en est exactement de même donc de nos imperfections, de nos défauts. Ces pollutions, ces souillures, donc de la même façon que la boue ou la terre, donc les particules de terre peuvent sédimenter, se déposer au fond, laissant apparaître la véritable nature de l'eau. Il en est de même donc de ces défauts, de ces pollutions qui peuvent être éliminés. Il faut réellement développer cette conviction que c'est quelque chose qui est effectivement possible, c'est quelque chose qui est même à notre portée. Il faut être réaliste, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire du jour au lendemain, de pouvoir purifier complètement notre esprit de tous ces défauts, de toutes ces pollutions, mais c'est quelque chose qui est faisable et on peut toujours s'appuyer sur ce que nous dit Shantideva lorsqu'il nous dit qu'il n'est rien qui ne devienne aisé avec la force de l'habitude. Shantideva qui par ailleurs met en lumière justement la présence, ce qu'on appelle ce potentiel finalement de Bouddha qui constitue la nature même ou qui se trouve au cœur même donc de l'esprit de tous les êtres, animaux y compris, qui dit que s'il fournissait des efforts, que ce soit tous les animaux, quels que soient les animaux, donc parce qu'ils possèdent ce potentiel, peuvent parvenir à la bouddhéité. Il suffit simplement qu'ils fournissent des efforts dans ce sens, c'est quelque chose qui est possible. Donc c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Que notre esprit ou notre conscience ne fait pas un avec nos pollutions, avec nos écueils, nos défauts, nos imperfections. Et à ce titre-là, donc, il n'y a pas lieu de se décourager. Lorsque quelquefois on se sent fautif, il n'y a pas à se dire c'est ma faute, ça ce n'est pas correct, mais c'est la faute des perturbations qui agitent mon esprit. Et donc, si on a à être mécontent de quelque chose, c'est de nos perturbations, c'est pas de nous-mêmes. Il n'y a pas lieu ainsi donc de se rabaisser ou de se casser en fait. 주인도봐. 단지는 게 주인도봐 나가 롱당데. allez, 주인도봐. 건다디도봐. 그러봐. 디나로라야 딘데 송여래서 봐.
我们马卓讲的我们能了，你马的有没通过马的是，是吧？通过马的是，他自己做嘛的，他的来给的是吧？他的我们做是呢，马给你个大大别啥不通过的是，第二些我让都sem的，你蒙个那了内的这个呢，sem给原的大大的通过嘛的是，sem的缺到了家里，아니 다 semju tuba지는 로스나 semgu 연데 딱딱도 통통으로 sem도 송발에 서와 대인들간에 아도 semju tu바지니 아니 주연디 녀몽이 방 말씀바지니 녀몽들을 지는 막 방향 답시다야 디케지 머리 되어래 서와 주연 랑라 많이 봐 sem기 땡라 녀몽 냠도 녀몽지요 녀몽디 왕도 송아 임바 된동에도 마셔야돼 케지 머리에서 아도 다 뽑아줘야 돼 케지 머리 sem디 연데 된지도 봐 셈데라 아니 위원대 공내공도 빼기나 빼야도 상지야도 쓰든지는 뽑아게 둬야 돼 계집물에서 Pour illustrer cela sous un autre angle, si l'on reprend l'hymne au Dharmatatu, la sphère de la réalité, cet éloge ou cette prière dit ainsi que lorsque l'on voit du lait, en fait, avant qu'il ne soit baratté, on ne perçoit pas le beurre, en fait, qu'il peut y avoir dans ce lait. Il suffit de le barater suffisamment longtemps pour qu'apparaisse la crème, pour qu'apparaisse le beurre. Il est exactement de même des qualités de notre esprit qui ne surgissent pas ou qui ne se manifestent pas spontanément. Il faut, on pourrait dire ici, barater notre esprit donc par le dharma, donc grâce au dharma, cet instrument, cet outil qui est le dharma, pour que surgissent en fait, pas surnage mais pas loin, nos qualités, pour que s'élèvent en fait, se manifestent les qualités de notre esprit, de sorte que nos émotions perturbatrices, par le biais justement de cette application donc du dharma, nos émotions perturbatrices progressivement donc pourront être éliminées, émotions perturbatrices qui ne sont que temporairement qui n'ont l'emprise sur notre esprit que temporairement en fait. Donc ces émotions-là peuvent être éliminées, donc notre esprit peut s'en débarrasser petit à petit, et il est extrêmement important de développer une très grande confiance en cela. En d'autres termes, de développer une certaine assurance, donc ou une assurance dans notre capacité, oui, de parvenir à éliminer progressivement nos perturbations et à faire s'élever, à faire se développer, à renforcer nos qualités. Cela donc jusqu'à l'obtention de notre état de Bouddha. 다 근데 라비아디 카릴라 월란 다 라자 다 전주 라브린데서 라고 그래서 et tous ces conseils finalement c'est-à-dire les conseils quant aux méthodes finalement à comment nous y prendre pour faire cela, tous ces conseils on les retrouve donc dans les étapes de la voie vers l'éveil, dans les lamrim. 다 셈장당 다 단다디는 로라다 니 짐바 다 가서 짐바로와 짐바 아니 양루 장당 간데레스 탑 응여 간데레스는다 라바레스로와 하딜라디가는 다데 삽지데로 응여 당스로와 니 레 당법에 자주스 니 레기도와 Et donc c'était pour 삽지 숨바라오지가 텔라 주비 탑 응여라 시세 삽지 시럽지 레기도다 시도와 시럽지leg도 시네 아니 당보대라는 거야다. 아니 레 당보가 자주 있어. Donc, c'est ainsi, donc c'est de cette manière-là, donc il convient d'envisager la transformation de notre esprit, l'entraînement en fait progressif de notre esprit. Entraînement donc nous poursuivons donc dans le contexte ici de l'apprentissage, donc de la pratique de la générosité. Si vous voulez revenir au plan, on est à la page 12 dans les deux tiers inférieurs donc de la page 12 et on en était arrivé à ce stade de comment engendrer. On avait vu donc par rapport à comment s'entraîner à la générosité, on a vu la nature de la générosité, ses subdivisions, et on en était resté à la dernière partie, comment engendrer la générosité donc dans son continuum mental. On avait vu donc les deux premiers points, il nous reste à envisager le troisième, c'est-à-dire la méthode proprement dite pour pratiquer la générosité, laquelle méthode elle-même est expliquée donc selon 4 points. Le premier nous invite à considérer comment pratiquement ou comment de façon pratique, oui, engendrer la générosité. Et donc ce point-là, donc, va être abordé selon le sujet principal, donc, et selon des conseils aux débutants.
심진 군지 된루치 방화면 봤던 거 차선라버리 서와 와 디다 전다 이제 류롱제 계도도 잡아 탐지 심진 된루베 지도 방화면 봤던 거래 세나 주님 매워진 와 한 봤던 거 그래 전대신에 바장고 그래서는 디송래 서와 Alors, comment nous y prendre donc concrètement, donc enfin de façon pratique, pour développer la générosité Shantideva nous l'indique, notamment dans le Bodhisattva Charyavatara, lorsqu'il nous dit nos corps, enfin notre corps déjà, nos biens, nos vertus. Il s'agit de pouvoir nous en défaire, il s'agit de pouvoir les donner aux autres, et cela sans le moindre sentiment, on peut dire sans la moindre avarice ou sans le moindre sentiment de perte ou de retenue. 당부코라네 리당 zelado asra mo ko khore mari nga tampo di no ko lamna di mangsik ne kap ngun su tik di lu tik ma to yo mo wa dire je sanga di la kan di tik 제가 당부코라네 notre ko 당부코라네 딜레도 asra 리 zeland레도 asra 소소 리레 안 세나지죠 말 땅거래서는 레도 asra 딘데기 셈 톱침부지 장고 그래 선 쏘는 거래서 다 딘데 인디가네 딘데 톱침부 장고도 가네 다 sabjini badala ngaram도 단단히 연구 말했어 딘인자 레 당부회 장당 간데래 선 디쏘는 거래서 전주 셈 세야데 다 심지 탐지기 된도 랑게 류 롱저 계도 잡 차상파 르 당와 딘데지 고고여인자 한 딘데 당와 잡발라 그냥 셈 마장와 용투고 말했어 딘자 셈 좀 봐지는 장고 그래 선 말했어 c'est vrai que la description peut sembler un peu abrupte d'emblée, parce qu'en plus dans l'énumération, la première chose qui est évoquée, c'est donner son corps. Donc on se sent pas nécessairement à l'aise, c'est pas vraiment à notre portée. Et simplement ce qui est dit, c'est ce vers quoi il convient de tendre, et c'est ce que nous amène effectivement à pouvoir faire donc l'esprit d'éveil une fois qu'il est pleinement développé, et que il nous a permis de renforcer considérablement donc la force ou la puissance mentale, donc notre puissance mentale. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette deuxième partie ici, qui est le conseil aux débutants. C'est-à-dire quand nous commençons, en fait, il nous est complètement impossible, tout simplement, de faire cela. Il va falloir nous y entraîner progressivement. 근데 인다 레 당부 가르치고 그래서 sabjini바들라 아니 알아듣다 전주 쌤 장도가는 류다 롱제 계속 잡아 차단 땅야기 쌤 장고래서 장인자 얘네양 알아듣디 땅나 땅도 그룹에 땅도 말해서 땅와이나 소소를 쌤 미세발레 안데네 베데 아니 양가치 모용 거래서 땅도 말해 생성 말해서 대인데 가르치고 그래라나 다 당봉이라는 중산에 이제 장고래서 우동아 인제네 장제 좋아 우동아 인제 아니다 지 셀라 소바다 데레스타 니 지리라 소바다 좋아 데레데레 되네 아니 칼리 아니 동야 쌤데 아니 야네 양도 동야 쌤 빼야 답시라 남샤 준데네 쌤 나로 그마치야 돼 좋아 한 짐바 땅고 땅나 배 짐바 마당의 님이 다 된다 삼기나 짐바 마당 짐바 숙침부 마당의 님이 가르쳐래 말한다 갑도 되마도 중요한 말이라 와 말한도 그 갑도 된대지 내 돼야지 말한도 그 갑도 단다 된대지 내 돼야지 소소기 독자 갑도 된대지 내 돼야지 짐바 숙침부도 dinna신 셈바 dob침부 제마도 인다 단다 된대서 하대 버렸어 님이 다 산젤 자는 디기로와 와 Bayonne. Lorsqu'il fait 삼기나 이미도 배운 된 삼기나 한 편도 연구돼서 셈독제야로 On a un problème de synchronisation, vous l'aurez compris avec Echela, c'est pour ça. D'accord. Donc le fait d'arriver à donner son corps, donc donner ses biens, éventuellement l'ensemble de ses biens, de ses vertus, mais a fortiori donc donner son corps, toute sa vie, en d'autres termes l'ensemble de son corps, est quelque chose qui n'est absolument pas à notre portée. Donc lorsque l'on commence un tel entraînement, et qui, même si l'on se forçait en quelque sorte, si on essayait de faire cela, c'est quelque chose qui nous serait complètement insupportable. En fait, on éprouverait une résistance totale, un inconfort total. C'est quelque chose qui nous serait impossible parce que complètement insupportable.
confortable. Alors, ce que l'on est invité à faire ainsi, en commençant, c'est de nous entraîner donc par le biais de notre respiration, par exemple, comme on disait dans la pratique de prendre et de donner. Donc, en combinant en fait cette visualisation avec la respiration, de nous entraîner à donner tout ce que nous pouvons posséder. Et comme c'est simplement un exercice mental, c'est quelque chose donc qui peut être à notre portée, mais en même temps qui a une incidence positive, en ce sens que cela nous amène en fait à nous habituer en quelque sorte donc à cette attitude, donc de nous défaire, de nous départir de ce que nous possédons. Nous pouvons concrètement, parallèlement, donner des choses qui pour nous sont assez simples, assez ou relativement insignifiantes. Ça peut être ici donner quelques friandises, ça peut être ici donner, classiquement on dit des légumes, ça peut être donner des choses très très simples, enfin qui pour nous donc sont faciles ou relativement faciles à donner, et on peut ainsi donc progressivement accroître donc ce que l'on donne. Et le point important, c'est de ne pas éprouver donc de sentiments de perte, de ne pas éprouver de résistance dans le don, qu'on le fasse volontiers, qu'on le fasse en pleine acceptation. Il est important ainsi, donc que ce soit par le biais de la visualisation mentalement ou par le biais de choses concrètes, de s'habituer ainsi donc à accroître en fait notre faculté, notre capacité de donner. Il importe parallèlement de contempler les bénéfices donc de la générosité, d'une pratique de la générosité, et son pendant, c'est-à-dire au contraire ses inconvénients. Le bénéfice, quand on le regarde de sa façon la plus aboutie, c'est une fois parachevé cette perfection de la générosité, c'est un des aspects qui nous permet de parvenir à l'état de Bouddha, de la façon donc la plus aboutie, éloignée. Pour ce qui est des inconvénients, donc de ne pas pratiquer justement la générosité, c'est de rester finalement dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire à éprouver chaque fois de la résistance ou à se sentir mal à l'aise de donner une petite chose, enfin une chose moyennement conséquente, et donc de rester en arrière, de rester là où nous trouvons encore actuellement. Plus nous arriverons ainsi donc à contempler d'un côté les bienfaits de pratiquer la générosité et les inconvénients de ne pas le faire, plus c'est quelque chose qui nous aidera, bien sûr, là encore, en plus donc de cet entraînement donc mental et concret et physique, c'est quelque chose qui nous aidera à renforcer donc notre puissance mentale. Et tout ça quand même pour ne pas perdre de vue qu'il faudra finir par donner notre corps. 다 근데서 류다 론제도 제가 차다 현라 당사인자 당사두가네 당가랑도 자와 가르쳐 올라나 아니 다 당와의 제닝 그 말이에요. 당와의 제주어 말이에요. 현라 파 당샤와 되고 sabje지도 현된 제베 가도래 니믹사지 다 sabje 니발라 니슬라 현된 제베 니미 니 펜베 도주 니스 와 아디 근데 sabje 니바서 sabje 니베 명지게 면도 Tu dis Shenki-Jeba, Shenton-Jeba. Non. Donc, quand on considère la méthode proprement dite, donc pour pratiquer la générosité, donc on vient de voir comment s'y prendre finalement concrètement pour la développer. Le deuxième point qui est souligné ensuite dans les 4 points, le deuxième point c'est l'importance de l'attitude intérieure et met l'accent ici sur les inconvénients qu'il y a à oublier en fait d'agir pour le bien des autres, dans l'intérêt des autres. 다사 동 가르치에서나 준호론제 상마 신야라 진사인다 로와 신기체도 진사인다 다 소설해야 말했어와 나란두기 다 가단 가다 지링 알아 제인다 지링 알아 라다레서와 안 지리다 부모들이 해야 말했어와 다 디레메인다 안드네 가가유니 레연서나 부모들이 렘바이나 너기 렘바이나 아니 가르치고 그랬을라나 드니 녀바차고 그랬어 소소 도다명이 니네 렌지 사베니와 마지막 렌베니와 차고레스 온디 용고레스 아니 딘데 인자 안디 사와니네 셈네 제주 아마레스 아니 사동 가르치에서나 시행기 된 템바치고 그래스 심지 시행기 된 책이 있으니 길레체 바인다 가도 있는 셈 시행기 된 제고 전고 그래스 봐 Pour ce qui est en fait de ce point, donc il faut se rappeler pour cela que
tout ce que nous possédons, c'est-à-dire que ce soit notre corps, que ce soit nos biens, que ce soit nos vertus, tout cela en fait nous l'avons déjà donné aux autres. En développant en fait l'esprit d'éveil, ce sont des choses que nous avons déjà mis à la disposition des autres, que nous avons déjà vouées en fait au service des autres. Et donc il faut constamment se rappeler cela. Alors que nous utilisons quelque chose, en fait nous ne faisons que l'emprunter pour en fait nous l'emprunter aux autres auxquels nous l'avons donné en fait pour nous en servir dans l'intérêt des autres. Et si nous ne le faisons pas en fait, c'est comme s'il y avait, il y a quelque chose de négatif ici, ça peut s'apparenter à un vol en quelque sorte, puisqu'en fait nous nous réapproprions quelque chose que nous avons donné aux autres. Par exemple hier matin, Enza m'a offert des friandises, les fameuses friandises, et donc elle me les a données. À partir du moment où elle me les a données, elle n'en peut plus, n'en dispose plus puisqu'elle les a données. En supposant qu'elle soit revenue par derrière pour piquer un bonbon, par exemple, à ce moment-là, en fait, elle n'en disposait pas, en fait. Donc, elle se serait réappropriée quelque chose qui ne lui appartenait plus, en fait. Et donc, il y aurait eu quelque chose de négatif là-dedans. C'est exactement la même chose que l'on fait, alors que l'on a ainsi donné nos corps, nos possessions et nos vertus, donc aux autres, qu'on les a mis à la disposition des autres. C'est exactement la même chose que l'on fait si on se sert ensuite de ces choses-là à notre fin personnelle, à notre intérêt personnel, omettant complètement, donc, d'agir dans l'intérêt d'autrui. 대인들간에 아니 된대 롱제들간에 아니 심진 시행기 된도 인 삼자네 롱제고래 서와 심진 시행기 된도 녜르 초고도 아니 당이 디치고도 야 렌스라고 말이 스스자라디 와 스스로 예배 자라디 니 심진 시행기 된도 옹샤인자 스스로 예배 자라디 심진 시행기 된도 사동 제고 유에섬 삼르지다나 아니 디고래 서와 달enya 봐요 말에서 송거래서. Et donc à ce titre-là, donc les biens dont nous jouissons, donc même s'ils sont entre guillemets à nous, même s'ils sont nos biens, dans la mesure où nous les avons offerts, en fait, nous les avons mis à disposition, donc notre esprit, donc en développant l'esprit d'éveil, nous les avons mis au service des autres, à disposition, donc d'autrui. Si nous jouissons de ces biens, c'est-à-dire si nous les utilisons de manière justement à être bénéfiques aux autres, donc si nous les utilisons dans l'intérêt d'autrui, là il n'y a strictement aucun méfait, aucun préjudice de commis. Alors, 근데 나 데레스 아두사 동지디 가디네 저바피디가는 삼로지 땅 지야디 소 데리더레서 저바피야디 군조로 피야디 심지 신기도 군조로 저바피고 와레스 삼당지로 안데네 다 소소기 롱지디가네 군조 진랍 쉬야다 한 소소기 안에 루고야 네 심진기도 초고도 삼로당은 데리지네 롱지고 와레서 근데 지게나 아니야 봐요 말레스 인자라 담아 시안라 페베기 펜 시행기지도 땅웨기 펜 와 소소 롱지주여베기 님이 님이 매봐 롱지주여네 제네 녀바 매봐 근데 야고요 그래서 근데라니 시안라 때인 삼사지여디가네 소소인 삼베 짐바디 슈침부 매봐 차루고 그래서 상주로 짐바디 슈침 작신 슈침부 매봐 차루고 그래서 de sorte que il importe de se rappeler cela, de sorte que lorsque l'on boit quelque chose, lorsque l'on mange, on alimente, on ingère quelque chose, en fait, on est invité donc à offrir la première portion donc de ce que l'on va consommer. On va l'offrir au Bouddha, aux trois joyaux par exemple, et on l'offre au Bouddha, aux trois joyaux, afin justement donc de pouvoir être bénéfique à l'ensemble des êtres. Faisant cela, donc on ne s'approprie pas, encore une fois, donc ce que l'on va consommer. On l'offre donc par exemple aux trois joyaux, on peut l'offrir également pour soutenir ou maintenir donc en vie les micro-organismes par exemple qui habitent notre corps, et également donc pour les maintenir en bonne santé, pour les maintenir en vie. Donc c'est-à-dire on s'alimente également donc afin d'être bénéfique à ces êtres, et afin de maintenir son corps en bonne santé, afin d'être bénéfique de multiples façons aux êtres. Ce qui fait que de telles pensées nous permettent de jouir donc de ce qu'on a déjà donné aux autres. Il n'y a aucun mal à cela, aucun problème à cela. On peut légitimement en jouir pleinement sans accumuler donc de méfaits ou de préjudices. Par ailleurs, un tel regard, finalement un tel entraînement nous amène à saisir donc de façon moins forte les choses qui nous appartiennent, à réduire l'attachement en fait que l'on éprouve pour tout cela.
다 된데 지게나 된데 맞아봤지 삼로 시행을 마당하지 랑기 뒤지게나 다 반바용 그래 있을라니 다디 독바들 내용 거래서 와 도주셔야 돼. 와. 이바데. 반배 도주 살바. 근데 다디 미세기 되시 먹어서 된다 아니 되냐바 용거래서. 반바 용거래서. 니 되냐바 내용 거래서 와. Et c'est un point important parce que si l'on n'y réfléchit pas, alors à ce moment-là, on commet donc le terme classique ici, vous le retrouvez dans le plan, une défaite, puisqu'il s'est évoqué en dessous des inconvénients d'oublier le bien des autres. Il y a la dissipation d'un doute à propos d'une défaite. Donc c'est un terme un peu barbare ici, mais c'est ici donc une transgression quelque part d'un engagement donc que l'on a formulé, de donner cela aux autres, de le mettre à disposition des autres, et puis de ne plus en faire cas finalement et de se le réapproprier. Donc ça relève ici de ce qu'on appelle une défaite, ou en tout cas une transgression de ce que l'on a promis. 근데 인디가네다 sabje sumba sambe tuji jim tisla to sambe tuji jim bas samba tamji jim ba wa samba tamji jim ba 사야데 당봉 가도 차단 진 두고 메인다 samba 랑게 jim bache jin 차인 삼 랑게 메삼 삼로 디장고 그래서 랑기 치도 배주 따와니 땅 얘기면 된지 삼고 그래서 디삼 삼년양도 땅데 랑기 치도 배주 마땅한데 검색해 본 게 내용 그래서 랑식 와 디인데 안에 남준이 땅 알아도 검색되기나 저바피야 단도 차단 검색되는 누구이나 랑식이 거딜 내용하지 디카도 될 갈라사린들 남사sem나 tinhaji 내용 그래서 와 아니 돌로케나이나 가리나 삼아 삼로 단계나 시행기 체도 랑 디스 배주 땅 삼당고 그래서 디인다 삼바담지 삼부당보 삼바기 땅 바라밤 맞아와체 소소냐니데 와 아니 가수래 책 중에 아니 사람 덮침보사야 와 디레데어레스 La façon donc de nous y prendre pour proprement parler, donc pratiquer la générosité, nous montre en troisième point un stade finalement, donc qui est le nôtre, qui est que la générosité en tant que simple pensée, c'est-à-dire au stade où nous nous trouvons, donc nous ne sommes pas en mesure de donner, on l'a dit concrètement, tout ce dont nous disposons, et donc il y a lieu dans un premier temps effectivement de ne pas le faire, c'est-à-dire on ne va pas donner tout ça, mais on va le faire mentalement, c'est-à-dire que mentalement on va considérer que ces différentes choses ne nous appartiennent pas, qu'elles ne sont plus à nous, qu'on les a offertes, donc mises à disposition, mises au service des autres. Et plus on va s'entraîner avec cela, donc c'est quelque chose simplement de mental, c'est au-delà de visualisation, c'est une manière en fait de se relier à ces différents objets, de sorte que dès lors que l'on va boire, manger quelque chose, on offre la première portion. C'est que si on le fait de façon répétitive, notre esprit s'accoutume en fait à ça. Dès que l'on met des vêtements, dès que l'on va acheter de nouvelles choses, etc., au fur et à mesure, on le fait donc dans le but de l'utiliser pour les autres, de le mettre au service des autres. Donc on peut à ce moment-là légitimement s'en servir et entraîner ainsi donc notre esprit à donner, à se dessaisir en fait de ce qu'il possède sans ne ressentir la moindre gêne, le moindre inconfort. Allez, et c'est donc Asanga dans les terres des Bodhisattvas donc qui évoque ce point notamment. Et le dernier point, donc, quant à cette pratique donc, de la perfection de la générosité, nous invite à regarder comment est-ce qu'on combine une telle pratique avec les autres perfections, avec la pratique des autres perfections. 나 진배 파진 냠도라니 파진 조가 상와진 시기는 betop침 보시고 차고 그래서 다디송 그래서 디 진배 파진 타르침 바 차상 용하라 아니 딘디신 로고 그래서 와 si une telle pratique donc de la perfection de la générosité est combinée donc avec les 5 autres perfections, cette pratique devient extrêmement puissante, d'où l'intérêt en fait d'essayer d'allier en fait ces différentes pratiques. 다 진바 거라니 진배 파지 단다데 전주 셈지 셈배 간에 진바든지 진배 파지 임바체 서와 다 전주 셈지 셈배 간에 아니 디치 인디 간에 가서 그래 올라서 진바 진인디 간에 아니 랑든 이지 셈바 부담에 마게 바지니 진바 진고와 랑든 이라 집에 셈바 하고서 랑든 이라 이제 랑기 된 제고도 삼바 수르다 매바지니 당거와 디당디가네 아니 라니 지부 시대더니 로디 벳 고루도와 어디 고엔디가네 아니 타바더니 시와
시와 장바스메 아니 가서 로 아니 가서 봉웨기 아니 지금 송거래스 J'entends qui l'autre bon 대송거래 지금 와 allez si l'on regarde comment combiner en fait donc ces autres perfections donc avec celle de la générosité, donc on a vu qu'il y a pratique de la perfection, donc de la générosité, dès lors qu'une pratique de la générosité va être notamment influencée, mue par bodhicitta, par l'esprit d'éveil. Lorsque l'on s'adonne à une telle pratique, il importe que notre esprit soit extrêmement vigilant, de façon à traquer la moindre pensée en fait qui viserait d'une manière ou d'une autre, ou qui espérait d'une manière ou d'une autre un intérêt personnel, et qui, par exemple, aspirait à ce qu'à travers cette pratique de la générosité, ou que cette pratique de la générosité contribue à notre libération, par exemple. Donc, le fait d'être vigilant, donc à couper court à une telle pensée, donc relève ici de la pratique de l'éthique. Donc c'est, en d'autres termes, on peut dire littéralement la pratique de la discipline intérieure, en fait, qui se préserve en fait de la recherche, on peut dire alors ici, de la recherche de l'intérêt personnel. 베데 셈나로라 서봐 짐바 땅야라 강예면봐 로와 원서 서봐 서봐 정도면서 아니 시행기 수디 지야 되라 아니 갈로래 시행기 아니 시시 담발라 소발라 서도 봐야 되라 짐바 땅 시면 아니 서도 봐야 되라 서봐스 로와 서봐 담보디 카레레세나 간데스티 파친 델라테네 먼저 상게기 고방토 슈주야라 짐바 땅야 짐베 파진 냠len 지야라 가지 서도 봐 로와 하고서 Allez. Dès le quand 산지기 쳐라 뇌신 뒤여인다 눈바 숙충부 여인다 아 델라테나니 디칭오레스 산지 짐바다야다 두돌아베 가병원이지 하지 강행을 만좀 봐 강행 짐바다야라 하고서 제가 itentamento 짐 먼저 간다티 짐베 라글렌 정기 소예라 간다티 마지파 파체 자민다 용기로와 디소바테레 데로와 데바다 직내 서와야 짐바다야 거랑라 가고요 봐 짐바다야 미드베 셈디 주는 밀라봐 디소동에 제제 짐바다에 tel라 아니 시행이 수 셰와 있나야 디소도와 어디 une autre perfection, donc celle de la patience, donc est également nécessaire donc lors de la pratique de la perfection de la générosité, parce que alors que l'on peut avoir tout à fait cette aspiration donc de s'adonner à la pratique de la perfection de la générosité, on peut néanmoins rencontrer des difficultés, donc ce faisant des résistances, comme on disait, soi-même, donc dans sa capacité de donner, par exemple, des résistances dans la manière de s'y prendre finalement pour pratiquer telle ou telle forme de générosité, auquel cas ici la patience donc est de mise, de même que, comme on l'a évoqué hier, lorsque l'on a offert par exemple certaines choses ou fait le don de certaines choses à certains êtres, au lieu même d'avoir des manifestations donc de gratitude, en retour on peut avoir des manifestations courroucées ou virulentes, et là encore donc la patience, la pratique donc en l'occurrence ici de la perfection de la patience a toute sa place. La perfection donc de la persévérance enthousiaste donc va permettre d'accroître, de renforcer encore la capacité donc de pratiquer la perfection de la générosité.
la perfection de la concentration donc va aider encore ici la pratique de la perfection de la générosité, en ce sens que elle va permettre donc de ramener l'esprit, de le recentrer et justement de faire en sorte que notre esprit ne soit pas d'aucune façon, en fait, on peut dire ici pollué par la recherche de l'intérêt personnel. Donc la faculté donc offerte par la perfection de la concentration va permettre à l'esprit de s'examiner et de regarder si oui ou non donc il nourrit telle ou telle disposition, et la concentration permettant donc de ramener continuellement l'esprit, de le focaliser en un point, donc de l'éviter de se disperser sur ses autres pensées. Et la dernière dimension donc apportée par la perfection de la sagesse est également extrêmement puissante lorsqu'elle est appliquée donc à la pratique de la générosité, de la perfection de la générosité par exemple. Il va s'agir de considérer ce que l'on appelle les 3 cercles ou les 3 sphères de la vacuité, qui consiste à considérer l'absence d'existence intrinsèque du donneur, l'absence d'existence intrinsèque du don ou de la substance elle-même donnée, et l'absence d'existence intrinsèque du destinataire de ce don. Donc si autant le donneur que le don ou la substance donnée et le destinataire du don sont tous dénués d'existence intrinsèque, ça veut dire donc qu'ils sont tous trompeurs, en fait, ou la manifestation qui nous apparaît est trompeuse. En d'autres termes, elle s'apparente à une illusion. 상마 들이 되어res 장원 덴바 말이슬라디 고춘이 요 말이스 끼지 말이스 덴바 줘봐 말이스 장원이 줘봐 말이스라고res 장원이 줘봐 말이라디가는 찌라 되는 줘봐res 짐바세야디 되는 주고도 왔어 봐 스스 셈군이라는 짐바 진도 삼바지 용자니 신야로 짐바 레용도 왔어 봐 예, 다마 뜨드 임바 삼당지 대신 봐 아니 짐바 당기나 아니 다 파진투가 차상 상도 그래서 되면은 파진투 차상 상도 말했어. Et ici, il n'y a pas besoin même d'aller chercher très loin, donc très en profondeur, donc pour reconnaître cette absence d'existence intrinsèque. Il peut y avoir un destinataire que parce qu'il y a quelqu'un qui donne. En fait, s'il n'y a personne pour donner quelque chose, il n'y a pas de récipient ou de récipiendaire ou de destinataire de ce don. Et parce qu'il y a aussi quelque chose qui est donné. De la même façon, il y a quelqu'un qui donne parce qu'il y a quelque chose qui est donné et quelqu'un pour recevoir. Donc ça veut dire chacun de ces éléments, finalement, quel qu'il soit, existe en dépendance des autres. Pour les regarder simplement même à ce niveau-là, ça veut dire bien qu'ils n'existent pas en soi de par eux-mêmes. En fait, il n'y a rien de par eux-mêmes qui soit un destinataire, qui soit un donneur ou qui soit un don. Chacun de ces éléments, de ces facteurs, existe en dépendance les uns des autres. Et ça, c'est cet éclairage donc qui est apporté par la pratique de la perfection de la sagesse, qui donne, qui accroît encore donc la puissance de la pratique de la perfection de la générosité. Et c'est ainsi que peuvent être combinées donc les 6 perfections dans une seule et même action. Oh, 대레스로와. 당 알아서 지단이다 돈이 마도네야, 그렇아? 근데 그 셈낭로라. 니 가지고래. 주다 찌안라 되는 줘봐인 삼삼이 삼로 된지 장기나. 랑원이 줘봐마인 주다 찌안라 되는 줘봐인 삼삼로 된지 땅가네, 그렇아? 아니 짐바라고 저기나. 다 소소 단지기 왕기 진수나 아니 디다 명문진 왕도 송와인다 안디기 아니 게자디기 아니 가서 고고지 줄어줘야 양가요 됐어와.
Cet aspect, notamment ce dernier aspect de la pratique, donc de la perfection de la sagesse, apporte une dimension toute particulière. Même effectivement, si nous n'avons pas réalisé la vacuité, il n'empêche que nous pouvons très bien arriver à considérer ainsi donc l'absence d'existence intrinsèque, déjà l'existence en dépendance donc de chacun de ces éléments, et de voir finalement que puisque chacun de ces éléments existe en dépendance, il ne peut pas exister de son propre côté. C'est un éclairage important parce que si l'on accomplit un acte donc de générosité en continuant finalement à le nourrir donc de la conception de l'existence à soi, c'est-à-dire si l'on saisit, en d'autres termes, si l'on conçoit chacun de ces éléments comme existant en soi, c'est une telle conception, un tel mode d'appréhension va nous amener à engendrer différentes perturbations, faire que notre esprit sera sous le coup de l'une ou l'autre des perturbations, au moins déjà la confusion mentale, et ces actions, enfin une telle action ainsi accumulée sera certes positive, donc permettra d'accumuler un potentiel positif, mais ne constituera jamais qu'une cause supplémentaire donc de renaissance dans l'existence cyclique, dans le samsara. Donc voilà pour ce que l'on pouvait dire sur la pratique de la perfection donc de la générosité. Regardons maintenant donc la deuxième, l'éthique, et donc comment nous entraîner à l'éthique. Et on va l'aborder donc selon le même plan. On envisagera la nature de l'éthique, on regardera ensuite ces différentes catégories ou subdivisions, et on verra enfin comment l'engendrer donc dans notre continuum mental. Qu'est-ce que, si l'on regarde la nature même de l'éthique, donc fondamentalement, qu'est-ce que l'éthique? On peut le traduire simplement en disant c'est un esprit de retenue. En fait, c'est un esprit qui se restreint de quelque chose, ou qui se met à l'écart de quelque chose, qui se préserve de quelque chose. On peut retrouver tous ces termes-là. En d'autres termes, c'est un esprit, une conscience qui a abandonné volontairement le fait de vouloir donc causer du tort à autrui, causer un préjudice à autrui. On peut le tourner encore autrement en disant c'est un esprit dans lequel est pacifié ce désir donc de nuire à autrui, ce qui revient à dire la même chose. En même temps, ça tombe un petit peu sous le sens ici, puisqu'on est dans le contexte en fait de la pratique de l'éthique par un bodhisattva, donc par un être qui a développé l'esprit d'éveil. Donc on conçoit mal comment un tel être pourrait simultanément continuer à alimenter ce désir de nuire à autrui. Alors on dira en tout cas que la perfection de l'éthique est parachevée, non, c'est un peu redondant, mais on a parachevé en tout cas la pratique donc de la perfection de l'éthique, seul un Bouddha, donc en d'autres termes a parachevé la perfection de l'éthique. Voilà. C'est-à-dire que la pratique de la perfection se fait tout le long donc de l'entraînement donc du stade de l'entraînement d'un bodhisattva, et quand est-ce que chacune des perfections est parachevée, c'est à l'état de Bouddha.
L'entraînement, donc lui-même, l'accoutumance, enfin, l'entraînement en tout cas, à la pratique de ces différentes perfections constitue le chemin même donc d'un bodhisattva, et chacune de ces perfections est parachevée à l'état de Bouddha. Ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, même si quelquefois il y a des raccourcis de langage, il faut garder à l'esprit que tant qu'un être n'est pas un Bouddha, dans son esprit n'existe pas telle ou telle perfection. Ce qui existe, c'est la pratique de telle ou telle perfection. Alors quelquefois on raccourcit et on ne dit pas ce terme de pratique, on dit la perfection, il s'adonne à la perfection de la générosité. Mais il ne peut s'adonner, donc en l'occurrence un bodhisattva, qu'à la pratique de la perfection de la générosité. Sous-entendu, la perfection de la générosité, il en dispose vraiment, d'autres termes, il a vraiment parachevé à l'instant même où il sera un Bouddha. 너한테 매바쳐야 되는 게 말이에요. 가든 짐바다야 될 란시 되는시 지과래셔와 되게 안 준주나로래 아니 뽕에 삼바 토발래 아 셈니 토발래 수준 바로 침바시 뽕에 삼바도 톱니 권에 공도 배워 달랬더니 수준지 바로 드신 말이에요. 디마도 심진 시행이 너바시야라 게 말이에요. Comme on l'avait vu, donc dans le cadre de la pratique de la perfection de la générosité, on avait bien dit que pratiquer la perfection de la générosité ne consistait pas à éradiquer la pauvreté. De la même façon, pratiquer la perfection de l'éthique ne consiste pas à éliminer tout conflit, toute nuisance. En fait, ça consiste simplement à soi-même, en fait, ne plus développer ce désir, non seulement ne plus concrètement, donc physiquement, verbalement, nuire à autrui, mais même mentalement à ne plus causer de tort, donc causer de préjudice à autrui. Donc c'est ça, et l'entraînement consiste en cela, à se retenir en fait, donc nous cette notion de retenue en fait, à se retenir donc de causer un préjudice à autrui. Alors, si l'on regarde plus en détail maintenant les différentes catégories d'éthique ou de subdivision en fait de cette pratique de la perfection de l'éthique, on trouve l'éthique de l'abstention, l'éthique de la réunion des activités vertueuses plutôt que qualité, qui me paraît un peu restrictif, éthique de la réunion des activités vertueuses et éthique de l'accomplissement du bien des êtres. 지금 거랑이 오고랑 이제 덤베 지금 제대로래 서와지다 지금 거랑이 오고랑 이제 덤베 지금 제대로래 이 가르스는 니바 가야로마지 돈바시네 아니 소소기 연구도면도 딴 중대야 될라 지금 쓸라로 와서 지금 해야 되지다 니 랑기 셈 송하면은 지금 송하 요 말에서는 뒤지요 와서 가서 준준하러 요 양계지 랑기 셈 송하면은 지금 송하 요 말에서 된다 셈 송고 그래서 셈디 니모도도 왕도선이 시행을 내제 지기도 면도 다지지고 우리 해야 되더라. 근데 지금 고랑 오지단들이. 데레데 얘네 단다들라 아니 지단들라 아니 가서래. 지금 송해야 되라. 아니 저들라 다 전주세면은 전주세면 돈바기 가리는 디르와. 얘네 단다들라 아니 미개와 주스. 본게 지금진 해야셔도 서로. 다보지나 미개와 줄라 연구도 면도 잠바쳐 봐 와서. En fait, quand on regarde plus avant cette première subdivision, en fait, l'éthique de l'abstention, on peut dire que c'est elle qui recouvre en fait la définition même de l'éthique. Et ce qu'on a dit par l'éthique, comment on l'a défini, c'est un esprit de retenue. On aurait pu dire tout aussi bien, c'est un esprit d'abstention, c'est-à-dire un esprit qui s'abstient donc de commettre tel ou tel méfait. Donc cette première subdivision finalement recouvre la définition elle-même. Le point est
que l'esprit doit apprendre en fait à regarder s'il est sur le point, oui ou non, donc de commettre tel ou tel méfait, et donc volontairement de décider de s'abstenir, de se retenir en fait d'une telle action, de s'écarter, en d'autres termes, d'une telle action. Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara nous dit que dès lors qu'il y a s'il y a préservation de l'esprit, donc il y a éthique. Dès lors, quand il n'y a pas de préservation de l'esprit, tant qu'on ne cherche pas à préserver son esprit, on ne peut pas parler d'éthique. Il n'y a pas d'éthique possible, ou de discipline intérieure possible. Et lorsque donc on regarde plus avant cette première subdivision ici, donc qui est l'éthique de l'abstention, dans sa dimension la plus élémentaire, finalement, en quoi est-ce qu'elle consiste? En l'abstention des 10 actions non vertueuses. Quand on se situe ensuite dans le contexte de la pratique d'un bodhisattva, on peut l'étendre à d'autres choses, mais dans sa forme la plus élémentaire, il s'agit donc de se préserver, donc de s'engager dans l'une ou l'autre des 10 actions non vertueuses. rangi ngwando chegina migawa junalone duindiri dewares lu dangagi migawa duinjowa lu gone sun dangagone shi on duindiri dewares ngwagone chegina di gareresalana musu juyadi lungagi juyadi dewa 어디인가 ngwagone shena diri dewares ta nasen denzu ni kuluna le ngore system nanglo le ngore 되게 ngwagone shena duindi shabares 나신다 좀 레용 거라. Dikwa di kulung zo kar dikwa lunga ki chawa chaya tala dine dikwa unsu yungo warwa kulung di unsu nugo marwa xianla dikwa diki xianla unsu nebe chane ni ngogo kone xaya che dikwa di ta kulung da chewa nyamdo yungdu kane ni chutamba xa dikwe ngogo kone xa kore kaptuk noye tela 디르샤 폴론다 제베 왕도 제나 미가와 주봉아 네 디바 코라 랑기 모여거는 샤바이나 디레스 En fait, lorsque l'on considère en fait chacune de ces actions donc non vertueuses, donc classiquement donc connues comme les 10 actions non vertueuses, on peut dire que du point de vue du préjudice directement causé en fait, qui est objectivable, pourrait-on dire ici, en fait on en dénombre 7 puisqu'il s'agit donc des 3 actions non vertueuses physiques et des 4 actions non vertueuses verbales, en fait, les 4 types de paroles non vertueuses ou 3 types d'actions physiques non vertueuses. Donc ça, ce sont les 7 actions non vertueuses qui vont porter atteinte directement, qui peuvent être objectivées. Ce sens que ce qui va relever ensuite de la convoitise, de la malveillance, ça ne va pas nuire directement, en fait, immédiatement, d'autres termes, à autrui. Si on compte par contre les formes d'actions non vertueuses du point de vue également de la motivation, alors à ce moment-là, on peut dénombrer donc légitimement 10 actions non vertueuses qui vont comprendre les 3 pensées en fait non vertueuses. Donc ce sont la convoitise, la malveillance et les vues fausses.
알레 알레 나 겨와 주도 지든 거 같다 겨와 주도 지든 시그래 서와 겨와 주도 지든 세야디 친둘라서 봐 겨와라 미네 랑주라 마제바 제바제야 와 다 전주 선배 주름이다 전주 선배 주름 되게 아니 친두기 냠는 제고 봐 진주기 냠는 제고 거라. 대인다 진주라서 배 된돌라 때니 아니 냠는 제야 될라더니 마제바는 개바지야. 개바는 권해군도 배워지고 그래서. 대 여와 주디. 아니 내나시 지당 알아도 아니 잠도 좀 발렘 받아보이나. 봐. 들 자기나. 잠도 좀 발렘 받아보이나. 잠도 좀 발렘 받달라더니 아니 주름 숨고 봐. 주름 숨도 잠들 랍자 냠는 제고도 왔어. 와. 잠들 라진 양는 시드간에 미인랜숨 텐랜숨 군조로 쳐봐봐야. 아니 디나시 아니 디관남 시알라 뇌세 데미야. 와. 뇌세 삼바디 데미인데간에 시알라 펜베 삼바파 계약 답시 당고도 와. 이런데 개와 주도 주름 슬라바데스 와. 비슬라나. Pour illustrer maintenant la deuxième subdivision, c'est-à-dire cette éthique de la réunion, donc des activités vertueuses, en quoi est-ce que cela consiste? En fait, on est ici donc dans le contexte de la pratique de la perfection de l'éthique, c'est-à-dire donc l'éthique pratiquée par un bodhisattva. Et une telle donc ici une telle subdivision, c'est-à-dire la réunion des activités vertueuses pour un bodhisattva, consistera finalement en la pratique donc des 6 perfections. Le seul fait même qu'il s'attache donc qu'il cherche à pratiquer l'une ou l'autre des 6 perfections, ou les 6 perfections conjointement, va consister en la pratique de cette éthique de la réunion des activités vertueuses. Le simple fait, par exemple, de faire s'élever telle et telle, ou de mettre en place telle et telle pratique, donc qui lui fait défaut, ou encore de renforcer, donc telle et telle d'approfondir, telle et telle pratique dont il s'est déjà doté, tout cela participe donc de cette éthique de la réunion des activités vertueuses. Tout comme à un niveau beaucoup plus modeste, par exemple, nous avons pris refuge, lié directement à cette prise de refuge dans le Dharma découle une éthique, donc qui consiste à préserver les préceptes, donc ou à suivre en tout cas les préceptes qui découlent de la prise de refuge, préceptes qui nous invitent par exemple à renforcer notre refuge 3 fois le jour, 3 fois la nuit, qui nous invitent également à adresser donc des offrandes aux objets de refuge aussi souvent que possible, qui nous invite également donc à renoncer donc à toute activité nuisible à l'égard de chaque être, donc les préceptes ici qui découlent donc de la prise de refuge dans le joyau du Dharma. Nous, je vais pas dire nous astreindre parce que c'est une connotation péjorative, mais nous efforcer en tout cas de préserver donc de telles attitudes, de tels préceptes va consister ici encore donc en cette éthique de la réunion des activités vertueuses. Et dans la même veine, finalement, toutes ces actions qui consistent à étudier le Dharma, à le lire, à essayer de le comprendre, de l'approfondir, de le mettre en pratique, tout ça consiste en ce type d'éthique également. La dernière éthique, donc de l'accomplissement du bien des êtres, est en fait consiste en toutes les actions, tous les actes qui sont effectués afin d'être bénéfiques aux autres. Et donc toute action effectuée finalement par un bodhisattva sous l'emprise ainsi de l'esprit d'éveil, de bodhicitta, est une action qui vise donc à être bénéfique à autrui et donc relève de ce dernier type d'éthique. 지단다고 쭉지로 지랍시다. 다들 자단 라모고지로 도두지라나로 심제낭은 초명해라 조제와 와 아니 탑명해라 탑던바 와 된데슬라지 조시에서야디 지단 냠타고 이게 심제들의 요소나 dinzul라는 로바지니 아니 지 가수래 다 멤버도 지는 멤버기 냠타 심제나 로바지고 와 언제나 신다 가단 듣는 시 더블도 와 된데 로바지야라고 된다
안디네 탑몽와사데 탑몽와라 아주 탑몽와라 로체바사데 탑몽 댕게들라 아주다 죄 더지나 랍제잡니 람드네 들리든지 지고르스나 랍제야 더버들다 와 안디네다 아주 딜리기도 와 지단다 남셔진댕 알아서 되발라 가서 카 잡는 댕게들라 현지 고란조라 탑시 깨지 고야 탑시라 랍야든지 연구도 깨지 시미싱이 되라 락다드니 근데 깨지 랍야든지 연구도 언제도 셈바 상보만에 심지 로비나 딘지야도 디레크도 서로 고란라 탑시 된 거와 고란 남셔진댕 미제나라 자와지다 람된 거와 언제도 와 딘지라고 딘지다 하고서 대다 되니 다 소소라 편도 잡았을라 가라 딜라나 데리자 소소라 두 편 동행지어와 원데라 니 진례 로제 자원님 시죠 말이스 두 편 동행들라 진례 로제 자원님 시죠 말이스 다 딜라윈디가니 심지 상마랑라 편 동행래 심지 상마라 진례 로제 시죠 말이스 딜랍지 딜레 용거래 서로 상마라는 베데 편바두고 우리 스 랍지 딜레 용거래 다 딜리나 샤샤나 로아 Listen. Die robsrofsun kido, takta di maimpa. Nga chisam petchu de kido. Na di tugun di takta di sun de giro. Ni gen test sun kido dire. 족제고 봐야 돼. 족제고 봐야지도. 전부 메파도 정해라 람드야다 보다 든지 로고치야지도. 든지 지야든서. 와 든지 지고. 미신이 계지티스나 람과 카바렐라는 가시 카마란 루다 딘데지죠 말을 담을 람과 뛰는 딘데레서 랍저 차단 제고레스 대체고 된다니 심지 신을 로바 카리나 수 계지티스나 로바 카리 잡으면 될 로바 제고레스 와 대소가 와 Lorsqu'est envisagée donc cette troisième catégorie, il est évoqué les différents types finalement d'actions en termes de types de catégories d'actions en fait qui consistent, enfin qui peuvent être bénéfiques à autrui. Donc elles sont extrêmement multiples. Il peut s'agir par exemple de montrer son chemin à un voyageur ou d'indiquer en fait un voyageur qui est égaré, un étranger, de lui montrer le chemin qu'il souhaite. Cela peut être d'aider donc des gens dans une précarité matérielle par exemple, de soutenir enfin de soulager des malades, donc des choses qu'on évoquait hier. Cela peut être de donner des conseils donc relevant du dharma pour aider des êtres qui sont en proie à des circonstances pénibles, difficiles ou de souffrance, donc à dépasser leurs difficultés. Cela peut être, par exemple, d'apprendre le langage des sourds muets pour pouvoir communiquer donc avec eux et les aider également aussi à communiquer, à se relier, donc dépasser certaines difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Cela, d'une façon générale, en fait, ça consiste à être bénéfique à tous les êtres. Quand on utilise cette expression de être bénéfique à des êtres, on entend habituellement que lorsque l'on a, par exemple, lorsque quelqu'un nous a rendu service ou nous a rendu un service particulier, il est incorrect finalement de montrer de l'ingratitude à son égard, voire de le rudoyer, d'être grossier à son égard. Et lorsque l'on regarde les choses, quand nous réfléchissons tout ce que nous devons à l'ensemble des êtres, donc repensant que tout ce qui nous arrive de bon ou de favorable, nous le devons en fait aux êtres, c'est grâce aux êtres que nous pouvons faire l'expérience, nous rendons compte que toute manifestation d'ingratitude, tout moment où nous rudoyons les autres ou où nous leur nuisons d'une façon ou d'une autre, sont des choses qui sont complètement inadaptées, finalement inappropriées. 데레스와 당 알아도 지단 심지 냥에 나등이 되돌아니 지 가수르다 셈바 미지바 여등이 되돌아 계자 시에네 셈수시야다고 들려다 로와 로세 할래 할래 kanadi chutam tumbaki kanadi midongalnyana 다디 되게 지샤 와 된다고 된다 아니 여지가 풍바이나 될라는 로고치야다고 된다 와 언제도 차단 치고 그래 될랍지 들려온 거래 서로 자가 와
Donc encore une fois, on voit que la manière en fait ensuite d'accomplir le bien des êtres va pouvoir différer. Il s'agira ici, par exemple, de donner des conseils, donc comme on disait, pour vis-à-vis d'une personne qui est en difficulté. Là, il s'agira d'aider matériellement, tel autre qui est dans une précarité matérielle. La forme en fait de cette aide peut varier. On va faire une pause ici. O sashi puki chushi metak tuam wirabling shini de gen padi sangye shing tu mikte ulwai drokunam takshin la shepa shungidam guru ratna mandala kam niryatayami